Ce sujet tourne autour d'une question. Emmanuel Macron, le chef de la junte néocolonialiste et terroriste française, est-il fou? Je crois que je n'ai plus besoin de démontrer qu'Emmanuel Macron est un chef de junte. Je n'ai pas besoin de démontrer qu'Emmanuel Macron est le pâtre du néocolonialisme français contemporain. Et je n'ai plus besoin de démontrer qu'il est de toute évidence un chef terroriste. Mais comme le rappelle si bien le président de la République du Niger, son Excellence, Monsieur le général d'armée Abdourahmane Tiani, le rappel sauve l'âme. Je dis qu'Emmanuel Macron est un chef de junte parce qu'il gouverne la France actuellement sans majorité parlementaire. Il utilise un article scélérat de la Constitution de la 5e République française, le 49.3, pour faire n'importe quoi en France, y compris contre ceux qui ne pensent pas comme lui. Et j'en suis, moi, le principal opposant africain de France de Macron. Ce n'est pas moi qui me suis donné ce rôle, c'est Macron qui m'a désigné principal opposant africain de France et qui me traite comme tel. Je vous informe au passage que l'ambassadeur de Macron, Sylvain Ité, l'homme qui a été vomi et chassé du Niger au mois de septembre 2023, que j'ai battu, copieusement battu, correctement battu, platement battu, le 18 juin 2026 au tribunal correctionnel de Paris, où il m'accusait abusivement de diffamation, vient de faire appel de la décision du tribunal correctionnel de Paris qu'il estime injuste. Car cela fait bientôt 2 mois qu'il a mal au cœur qu'un Africain, avec le collectif d'avocats de l'Institut de l'Afrique des Libertés, constitué de Maître Ndjifutawo Woshawo Aboubekr, Maître Corinne Jeanne Ele Atangan, Maître Daniel Babin, Maître Alexis Ihou, Maître Sylvain Senda, Maître Geoffroy Balonga, Maître Mehdi Diakité, Maître Tabou Lambeko, pour ne citer que cela. Macron et son homme de main, l'ambassadeur de France en Colombie, Sylvain Ité, ont mal au cœur d'avoir été battus au tribunal correctionnel de Paris par le professeur Franklin Nyamsi, Wa Cameroun, Wa Africa et ses intrépides avocats. Ils ont fait appel de la décision d'un juge français, estimant que ce juge français n'a pas dit la justice. Du coup, le 23 septembre prochain, Emmanuel Macron espère avoir trouvé en cour d'appel à Paris des juges qui vont faire ces 4 volontés contre moi, en donnant raison à son ambassadeur sulfureux, son ambassadeur nuisible et incompétent de Sylvain Ité. Ça, c'est pour vous mettre à la page, pour que vous sachiez ce qui se passe. Macron a mal d'apprendre que je l'ai battu à Paris au tribunal. Il ne dort plus. La cellule africaine de l'Élysée, que je salue, et qui tout naturellement participe à l'écoute quotidienne de mes conférences, a rapporté à Macron l'écho et l'impact de la défaite judiciaire du 18 juin 2026. Quoi qu'il arrive à l'avenir, l'histoire retiendra que le professeur Franklin Nyamsi Wa Cameroun Wa Africa, défendu par le collectif des avocats de l'Institut de l'Afrique des Libertés, collectif dirigé par Maître Ndjifutawo Woshawo Aboubekr, battit Emmanuel Macron et son ambassadeur préféré le 18 juin 2026 au tribunal correctionnel de Paris. Ça, c'est déjà écrit. On monte, on descend, ils ont été battus le 18 juin. Et nous ne perdrons jamais, nous gagnerons toujours. Car nous nous battons pour la vérité, pour la justice, pour la solidarité humaine. Et ce ne sont pas les rodomontades, les obstacles, les épreuves qui nous sont imposées par les démons qui vont nous amener à perdre confiance en la noblesse de notre cause. Alors, la question centrale de notre émission ce soir, mes chers amis, est la suivante. Emmanuel Macron est-il fou? J'ai dit qu'il est le chef de la junte néocolonialiste et terroriste. Qu'il soit néocolonialiste, ce n'est pas compliqué. Il tient au franc CFA, alias le franc éco, monnaie coloniale, néocoloniale, qui abuse des richesses des Africains. Qu'il soit néocolonialiste, ce n'est pas compliqué.
Il est le principal soutien des régimes issus du colonialisme français en Afrique et il a régulièrement soutenu les pires dictatures du continent africain. Qu'Emmanuel Macron soit le chef de la junte terroriste, ce n'est pas non plus compliqué, puisqu'il a ouvert les portes de la France au numéro 2 d'Al-Qaïda et de l'État islamique, qui est devenu son ami personnel, avec qui il se met en bras de chemise et en lune de miel. Ahmed Al-Shara, anciennement appelé Mohamed Al-Joulani, chef terroriste d'Al-Qaïda et de l'État islamique, qui a été imposé par l'OTAN à la tête de la République arabe de Syrie. Macron est chef terroriste parce que c'est lui qui héberge, qui médiatise, qui protège les principaux chefs de la coalition criminelle terroriste du NIM, FLA, qui ensanglante le Mali et tout le Sahel. Macron est un chef terroriste parce que sous la présidence de Macron, eh bien, la France a financé, armé, formé, renseigné, encadré, soutenu et participé aux opérations du terrorisme en Afrique, uniquement pour reprendre le contrôle sur les matières premières faramineuses de l'Afrique qui faisaient l'espoir de son industrie et qui constituaient l'espoir de sa puissance. Donc, quand moi, à 54 ans sonnés, Niamsi ou Cameroun ou Africa, je me tiens devant vous pour dire que Emmanuel Macron est le chef de la junte néocolonialiste et terroriste française, je ne l'insulte point. Je me contente de décrire ce qu'il est. Chef de junte, car il dirige la France sans légitimité démocratique. Chef néocolonialiste, car il tente de sauver l'empire qui ne veut pas mourir, selon la belle expression de Boukari Hamza Yabari. Chef terroriste, car il est le patron du JNIM. Il est le patron du FLA. Il est le patron de l'État islamique au Sahel. Et cela se sait même par Norbert Navarro. Cela se sait même par Georges Malbruno, grand reporter de la presse française, longtemps journaliste officiel de la France. Ne prenez pas la mauvaise habitude de prendre les formules que j'utilise pour désigner les ennemis de l'Afrique comme étant des insultes. Ce ne sont pas des insultes. Le président Babou nous a montré le chemin. Quand il a dit que Ouattara Draman, le satrape reptilien venu de Sendou pour trouver la paix des Ivoiriens, et ayant renié notre belle terre burkinabé de Sendou pour tenter de troubler toute l'Afrique avant d'être bientôt dégagé. Quand le président Babou nous a dit qu'il était un menteur, c'était sur la base des faits, de mensonges de Ouattara. Quand nous disons qu'Emmanuel Macron est un chef de junte, qu'il est un chef néocolonialiste et qu'il est un chef terroriste, nous ne l'insultons point, nous le décrivons. Il s'agit là d'une œuvre de phénoménologie politique. La phénoménologie est un courant de la philosophie qui prescrit à ceux qui pratiquent ce courant la description parfaite des phénomènes. Phénoménologie. Le logos de phénomène, le discours du phénomène. Macron est un phénomène qui peut être décrit comme celui d'un chef de junte, celui d'un chef néocolonialiste et d'un chef terroriste. Ça, c'est bon. Mais aujourd'hui, ce n'est même pas de ça que je parle. Aujourd'hui, je m'intéresse à la santé mentale de l'actuel président français, Emmanuel Macron, à la suite d'une indication qui nous a été donnée par le président Abdourahmane Tiani, président de la République du Niger. Le président Abdourahmane Tiani a dit une chose qui ne peut pas nous échapper dans son interview monumentale du 25 juillet 2026, lors de laquelle il a appelé tous les chats par leur nom et a contribué à un éveil supplémentaire des Africains. Le président Tiani a dit quelque chose sur la santé mentale de Macron, et cette chose ne peut pas nous échapper, car si elle nous échappe, cela voudrait dire que nous avons entendu, mais nous n'avons pas écouté. Je voudrais donner la parole au président Abdourahmane Tiani pour qu'il nous dise ce qu'il pense de l'état de santé mentale d'Emmanuel Macron. Comment va cet homme? Comment se porte-t-il? C'est quand même important de savoir comment va Macron. Parce que ce que le président Tiani a dit nous met en chemin vers un problème que beaucoup négligent, mais qui pourtant est un problème central. C'est un problème absolument central que nous devons regarder avec beaucoup d'attention. Je vais vous faire écouter le propos du président Abdourahmane Tiani sur le fond de mon grand ordinateur. Sur le fond de mon grand ordinateur, dès lors qu'il va s'afficher.
C'est extrêmement important. C'est extrêmement important d'écouter ce que le président Tiani nous a dit à propos de Macron. Alors, président Tiani, prenez la parole, s'il vous plaît. Dites-nous un peu ce que vous pensez de l'état de santé d'Emmanuel Macron. Un peu de patience, mes chers amis. Nous allons entendre le président Tiani parler. Oui. Emmanuel Macron est devenu fou. Oui. Il faut que les Africains comprennent. La France n'est l'ami de personne. De Gaulle l'a dit, la France n'a pas d'amis, elle a des intérêts. Toi, un petit Africain, tu vas croire le contraire. Président, s'il vous plaît, parce que Emmanuel Macron est devenu fou. Oui. Il faut que les Africains comprennent. Oui. La France n'est l'ami de personne. Oui. Président, de Gaulle l'a dit, la France n'a pas d'amis, elle a des intérêts. S'il vous plaît, président, une dernière fois. Emmanuel Macron est devenu fou. Ah oui. Il faut que les Africains comprennent. Oui. La France n'est l'ami de personne. Oh, très bien, merci. De Gaulle l'a dit, la France n'a pas d'amis, elle a des intérêts. Merci, président. Merci beaucoup. Donc, ça, c'est ce que dit le président Abdourahmane Tiani. On peut dire, voilà, lui, il est remonté contre Macron parce que Macron a voulu le renverser, parce que Macron est l'ami de Bazoum, mais vraiment, on ne peut pas prendre au sérieux les propos du président, c'est un règlement de compte, etc. OK. On va écouter un homme politique français, il s'appelle Nicolas Dupont-Aignan. On va donner la parole à Nicolas Dupont-Aignan. Nicolas Dupont-Aignan va nous donner son opinion sur l'état de santé de M. Emmanuel Macron. Emmanuel Macron. C'est important qu'on essaie d'écouter. Monsieur Dupont-Aignan, est-ce que vous êtes là? Parlez très fort, hein, pour que mes amis vous entendent, s'il vous plaît. Oui? Si vous êtes là, vous pouvez parler. Quand on a un fou à la tête de l'État, non, s'il vous plaît, Dupont-Aignan, recommencez. Quand on a un fou à la tête de l'État, on a un fou à la tête de l'État. Ah bon? Macron est fou. Oui, je le pense. Ah bon, ça, je le pense. Hein? Attendez, comment ça dire? Il y a une occasion inespérée. Non, attendez, Dupont-Aignan, vous devez reprendre cet énoncé parce que quand c'est le président Tiani qui le dit, on peut dire voilà, lui, son problème, c'est que. Bon, allons-y, Dupont-Aignan, oui. Expliquez-nous un peu pourquoi vous pensez qu'il est fou. Quand on a un fou à la tête de l'État, on a un fou à la tête de l'État. Le président Macron est fou. Oui, je le pense. Ah bon, je l'ai toujours pensé, mais là, je le pense. Attendez, comment ça dire? Hein? Il y a une occasion inespérée de paix en Ukraine. Il vaudrait mieux désamorcer ce conflit par la négociation plutôt que d'entraîner la guerre. Attendez, Dupont-Aignan, je préfère vous faire entendre Vraiment, il faut qu'on vous entende plus fort. Parlez plutôt par ici, sur le grand ordinateur. Hein? Oui? Quand on a un fou à la tête de l'État, oui? on a un fou à la tête de l'État. Ah bon, le président Macron est fou. Oui, je le pense. Ah bon, je l'ai toujours pensé, mais là, je le pense. Attendez, comment ça dire? Il y a une occasion inespérée de paix en Ukraine. Il vaudrait mieux désamorcer ce conflit par la négociation plutôt que d'entraîner la guerre. C'est un plan de paix très favorable aux Russes. C'est un conflit très ancien, très compliqué et qu'on ne doit pas mettre le doigt dedans. Je l'ai toujours dit, j'ai jamais changé d'avis. Et je pense que la France est ruinée et qu'elle doit surtout pas partir dans cette folie. Et je crois que nos finances sont quand même pas en état de se lancer là-dedans. Oui. Voilà, c'est tout. Et quand on a un fou à la tête de l'État, on a un fou à la tête de l'État. Le président Macron est fou. Oui, je le pense. Ah bon, je l'ai toujours pensé, mais là, je le pense. Attendez, comment ça dire? C'est-à-dire que quand un chef d'État qui a ruiné le pays, quand même, qui est désavoué par les Français, qui a des problèmes considérables dans le pays, au lieu d'ailleurs d'aider son gouvernement à essayer de faire avancer qu'un cas à la boutique, je me place de leur point de vue, est en train de créer une psychose dans le pays qui nuit au moral des Français, qui nuit à l'économie des Français, je me dis qu'il y a un problème. Il y a un problème psychologique grave. Oui. Je le pense. Donc je le dis, quand on a un fou à la tête de l'État, on a un fou à la tête de l'État. Le président Macron est fou. Oui, je le pense. Ah bon, je l'ai toujours pensé, mais là, je le pense. Attendez, comment ça dire? Il y a une occasion inespérée de paix en Ukraine. Il vaudrait mieux désamorcer ce conflit par la négociation plutôt que d'entraîner la guerre. C'est un plan de paix très favorable aux Russes. C'est un conflit très ancien, très compliqué et qu'on ne doit pas mettre le doigt dedans. Je l'ai toujours dit, j'ai jamais changé d'avis. Et je pense que la France est ruinée et qu'elle doit surtout pas partir dans cette folie. Et je crois que nos finances sont quand même pas en état de se lancer là-dedans. Oui. Voilà, c'est tout. Et quand on a un fou à la tête de l'État, on a un fou à la tête de l'État. Ah bon? Le président Macron est fou. Oui, je le pense. Ah bon, je l'ai toujours pensé, mais là, je le pense. Attendez, comment ça dire? Bon, c'est-à-dire que Dupont-Aignan, quand c'est bon, qui a ruiné le pays. Ça fait quand même, ça fait déjà 2 personnes convaincues qu'Emmanuel Macron est fou. Bon, écoutez, on va continuer à écouter d'autres avis, parce que c'est quand même un sujet délicat. Est-ce que quelqu'un d'autre pense que Macron est fou? Monsieur Charles Gave, l'homme d'affaires Charles Gave, sur... Nous décidons cette semaine que, bien entendu, on pourrait mettre notre force nucléaire à l'usage de qui veut Charles dans Gave. la zone européenne. Mais le fou.
Ça fait un petit moment que je dis que sa prochaine étape, c'est de vendre l'armée. Imaginons subtilement l'idée de mettre notre force nucléaire, quel effet ça va avoir sur M. Poutine. Parce que si on veut commencer à accélérer les choses... C'est complètement idiot. M. Poutine, il a des armes où il peut vitrifier la France en 2 minutes. Mais je crois que ce qui se passe, c'est qu'ils savent qu'ils sont perdus. Entre le milieu militaire, on le sait. La guerre est gagnée par la Russie. Donc l'idée, c'est maintenant de dire, bon, maintenant, on va négocier, mais vous allez négocier des conditions qui sont favorables pour nous, sinon on escalade. Mais Poutine, il va leur faire escalader mes cocons. Le président Macron décidant cette semaine que, bien entendu, on pourrait mettre notre force nucléaire à l'usage de qui veut dans la zone européenne. Mais il est fou. Ah bon, il est fou? Ça fait un petit moment que je dis que sa prochaine étape, c'est de vendre l'armée. Bon, Charles Gave, lui aussi, nous dit que Emmanuel Macron est fou. Bon, écoutez, ça commence à faire beaucoup de gens qui sont convaincus que ce monsieur a un problème mental. On va écouter quelqu'un d'autre, parce que 2 personnes, c'est pas assez quand même. Là, Nicolas Dupont-Aignan, homme politique, connu en France, Charles Gave, homme d'affaires influent, Macron est fou. Le président Abdourahmane Tiani, chef de l'État de la République du Niger, Macron est fou. Quand même. Bon, continuons à écouter. Est-ce qu'il y a d'autres gens qui sont convaincus qu'Emmanuel Macron ne se porte pas bien dans sa tête? Bon, donnons la parole à ce chroniqueur-là. C'est un homme qui vit sur son nuage, qui est persuadé, qui s'admire énormément, qui pense qu'il est le plus intelligent de tous et qui ne comprend pas comment vivent les gens, qui ne comprend pas la misère des gens et qui, quand ces gens-là se plaignent, les traite de populistes, de racistes, de xénophobes et les insulte en règle générale. Et donc, quand vous avez un président de la République qui commence à insulter toute une partie de sa population qui devient de plus en plus importante... Macron insulte sa population. Pour les partis dits extrêmes, en tout cas les partis populistes, la France Insoumise ou le Rassemblement National, c'est donc un président qui commence à cracher sur son propre peuple. Donc, ce n'est pas tenable. C'est un homme qui vit sur son nuage, qui est persuadé, qui s'admire énormément. Emmanuel Macron vit sur son nuage, il est persuadé, il s'admire énormément. Est-ce qu'on a bien entendu ça? Dites-nous ça encore, parce que c'est important que le monde entier sache que plusieurs personnalités en France s'inquiètent depuis très longtemps de l'état de santé mentale d'Emmanuel Macron. Donc, écoutez, il faut qu'on vous réécoute un peu là-dessus. Qu'est-ce que vous avez dit? On va prendre quelqu'un d'autre. Ils sont nombreux à être intervenus sur la question de la santé mentale d'Emmanuel Macron. Alors là, on va donner la parole à qui? À quelqu'un d'autre. Alain Mec, l'un de ceux qui ont recommandé Macron auprès des Rothschild pour que Macron ait sa promotion. Alain Mec, vous avez la parole. Alain Minc murmure à l'oreille des grands patrons et des politiques. Ami de David de Rothschild, il a souvent joué le rôle de DRH officieux pour la banque. Macron, c'est vous qui avez conseillé à David de Rothschild de le rencontrer? Non, il l'avait rencontré, mais je lui ai dit il faut le prendre à tout prix. Mais pourquoi il faut le prendre à tout prix? Parce qu'il était exceptionnellement charmant et intelligent. Ah. Et que ce sont les qualités d'un banquier d'affaires. Un banquier d'affaires doit être intelligent, souple, rapide, et s'il peut être en plus charmant, parce que c'est quand même un métier de pute, évidemment, ces qualités... Donc, il a recommandé Macron, Alain Minc, à Rothschild, parce que Macron avait les qualités qu'il fallait pour bien assurer le métier de banquier d'affaires, qui est surtout un métier de pute. Un métier de pute. Selon Alain Minc, c'est parce que Macron a des qualités de pute au sens psychologique du terme qu'il l'a recommandé à Rothschild pour qu'il aille travailler là-bas.